Congolaises et Congolaises, mes chers compatriotes, nous pouvons bien comprendre que la plupart des Congolais puissent avoir peur de la possibilité de l'indépendance du Katanga. Vous devez savoir que si le Katanga veut prendre son indépendance, c'est puisque le pays est complètement dans la rue. Et la décision des Katangais n'est pas sanguinaire. C'est vraiment un acte de bravoure. Nous voulons y aller par des voies légales. Nous voulons écrire au Conseil de sécurité de l'ONU. Nous voulons écrire au département américain. Nous voulons écrire au Vatican. Nous voulons écrire à de nombreuses chancelleries, à des pays voisins pour demander leur soutien. Si nous prenons cette décision, ce n'est pas dans l'objectif de faire couler le sang, loin de là. Nous ne sommes pas des sanguinaires, comme ceux-là que vous voyez en train de tuer les Kuluna, en train de condamner tout celui qui bouge à mort. Il se passe beaucoup de choses et les Congolais se taisent dans toutes les langues. Notre acte de bravoure est vraiment une réponse face à l'idiotie des Congolais de façon générale. Pas tous, mais la plupart des Congolais ne comprennent pas que trop, c'est trop. Il se passe beaucoup de choses au pays, les Congolais se taisent. C'est depuis Joseph Kabila. Il avait été cité dans Congo Hold Up, on l'avait cité dans Panama Papers. Comme si cela ne suffisait pas, il nomme encore Tshisekedi qui n'a pas gagné les élections. Et Tshisekedi aussi, on le voit voyager partout, il fait les désordres, le pays est complètement dans la rue. Après, il laisse voter ses collaborateurs avec des machines à voter, lui-même on les vote par des machines, au lieu même de bien travailler, mais il fait toujours du n'importe quoi. Le Congo est déjà saucissonné, il y a une partie qui est réclamée par le Soudan, il y a une partie réclamée par Rwanda, Burundi, Ouganda. Il y a une partie que l'Angola est en train de prendre. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de désordre. Et la décision que nous, les Katangais, nous voulons prendre, ce n'est pas une décision incendiaire. L'objectif n'est pas de détester les autres peuples. L'objectif, c'est de sauver le Katanga d'un côté et de l'autre côté, c'est de faire pression pour que Félix puisse se ressaisir. Mais comme vous le savez déjà, Félix ne peut pas se ressaisir, il ne peut pas reculer. Ils ont même déjà élaboré la Constitution. Ils attendent seulement le moment venu pour l'imposer à la population. Et puisque la population ne comprend pas tous ces enjeux, la population n'a jamais fait quelque chose en passant par ceux qui sont au gouvernement, justement, puisqu'on ne parle pas la bouche pleine, et en passant par les opposants qui sont restés muets, et la plupart des Congolais ne disent rien, ils ne protestent pas, ils étonnent le monde entier. Donc, si nous voulons réclamer notre indépendance, ce n'est pas par plaisir ou par loisir pour faire tuer les gens comme vous le dites, non. Personnellement, nous ne permettrons jamais qu'une seule goutte de sang des Congolais puisse couler. Nous savons que nos pères de l'indépendance y procédaient à leur manière. Moïse Tshombe était soutenu par les Belges, il y avait une armée, le sang avait coulé. Pas seulement au Katanga, mais au Kasaï aussi avec Kalonji. Et puis, nous avons connu aussi des tentatives de sécession, des rébellions avec Papa Mboum Nathanaël. Le sang a coulé puisqu'ils avaient des mercenaires, ils avaient des soldats, des ex-gendarmes katangais, des tigres et autres. Après, nous avions vu Laurent Désiré Kabila avec MOBA 1, MOBA 2, qui avait essayé aussi de faire des incursions, le sang avait coulé. Nous savons qu'avec le sang, rien n'avait changé. Et puis, le régime de ce temps-là a été soutenu par les impérialistes. Mais actuellement, le paradigme du monde a changé, puisque nous avons un régime qui est désavoué, vous-même vous l'avez vu. Félix n'a même pas été invité à l'investiture de Donald Trump.
C'est puisque les gens ne les considèrent pas. On sait que la République démocratique du Congo est complètement dans la rue et que les Congolais sont abandonnés à leur triste sort. Vous avez vu aussi comment est-ce que Kagame a insulté Fachi. Il l'a traité d'idiot. Et si Kagame le dit, c'est-à-dire que la plupart des présidents le disent aussi. Et ils n'ont jamais compris pourquoi est-ce que les Congolais continuent à se taire dans toutes les langues. Et donc, les circonstances ont changé. Nous ne sommes pas à l'époque de Tchombe, nous ne sommes pas à l'époque de Papa Mboumbe, Nathanaël, nous ne sommes pas à l'époque de Laurent Désiré Kabila, nous ne sommes pas à l'époque de Kyungwa Kumwanza et Ngouz, qui, une fois dans la mangeoire, ils ne pouvaient plus penser qu'à eux-mêmes. Ils ont fait tuer des innocents et eux, ils envoyaient leurs enfants dans de bonnes écoles. Donc, nous ne pensons pas reprendre la même démarche puisqu'on dit que la folie consiste à répéter les mêmes bêtises et s'attendre à un résultat différent. Nous ne voulons pas passer par le sang. Nous voulons passer par les voies légales. Aussi longtemps que Félix ne voudrait pas se ressaisir, c'est possible que des choses pareilles arrivent. Et vous montrez encore votre bassesse en nous insultant, en nous traitant de tous les mots, en nous condamnant à mort, en disant tout ce que vous voulez. C'est tout simplement puisque vous êtes des idiots, vous ne comprenez pas les enjeux du pays, vous ne savez pas vous déchaîner sur Félix, vous vous déchaînez sur les pauvres innocents qui cherchent leur survie. Donc, Congolais et Congolaises, prenez-vous en charge. Aussi longtemps que vous ne ferez rien, Félix va continuer. Il va toujours foncer. Ne soyez pas surpris qu'en 2028, que Félix puisse nommer Anthony Tshisekedi au pouvoir. Le pays doit changer. Il doit y avoir une révolution quelque part. Il faut que les gens comprennent une fois pour toutes que les choses doivent changer. Nous ne voulons pas qu'il y ait le sang. Nous le répétons, nous le reprenons. Nous sommes des chrétiens. Nous voulons tenter. Si ça ne marche pas, eh bien, on va reculer. Croiser les bras, c'est la passivité. Et Dieu ne peut pas accompagner des gens assis, des gens qui croisent les bras. Puisque vous devez savoir qu'il y a un adage qui dit « Aide-toi et le ciel t'aidera ». Donc, laissez le Katangais en paix. Nous vous en prions, nous ne sommes pas des sanguinaires. Attaquez-vous aux sanguinaires qui tuent vos enfants, qui sodomisent vos maris dans des prisons, qui font du désordre, qui s'enrichissent seulement eux ensemble avec leur entourage. Vous vous attaquez à des mauvaises cibles. Soyez conscients, soyez chrétiens. Priez pour votre pays. Attaquez-vous à la vraie cible et non aux paisibles Katangais qui cherchent leur survie, eux aussi. Il faut que ceci soit clair une fois pour toutes. À bon entendeur, salut.